Chapitre 470. C'est exact, Evelyn n'a pas du tout paniqué malgré la révélation de son plan. De plus, j'ai dit à Finnick que lorsque je t'ai vu à l'entrepôt, tous tes vêtements avaient été arrachés et tu avais l'air d'avoir été violée. Tu aurais dû voir à quel point il était en colère quand je lui ai dit tout ça. Evelyn, comment as-tu pu? Vivian pouvait sentir la colère faire rage en elle lorsqu'elle entendit la révélation d'Evelyn. Qu'essaies-tu de faire? Je veux que Finnick te quitte, bien sûr. Avec un regard plein de haine, Evelyn se leva et se dirigea vers Vivian. Vivian, je t'ai prévenu plus tôt de quitter Finnick. Cependant, tu as refusé de m'écouter. Donc tout ce qui t'est arrivé est de ta faute. Tu ne devrais pas m'en vouloir. Regardant Evelyn, Vivian sentit qu'elle avait déraillé. Comment peut-elle n'éprouver aucun remords après avoir fait quelque chose d'aussi vicieux? Penses-tu que Finnick te reviendra à tes côtés si je ne suis pas là? Bien sûr, Evelyn regarda Vivian comme si elle était une idiote. Vivian, n'as-tu pas réfléchi à la raison pour laquelle Finnick m'a cru plutôt que toi? Parce qu'il m'aime toujours? Avant que Vivian ne réponde, Evelyn a répondu à sa propre question. Finnick n'a pas divorcé parce qu'il n'a aucune excuse pour le faire. Mais cela n'a plus d'importance maintenant puisque j'en ai créé un pour lui. De retour à sa place sur le canapé, Evelyn ricana. Vivian, penses-tu que Finnick veut toujours être avec toi après ce que tu as vécu? Lorsque Vivian a vu l'expression suffisante d'Evelyn, elle a rétorqué avec colère. Et toi, comment penses-tu que Finnick te verra une fois qu'il découvrira que tu complotes dans son dos pendant tout ce temps? Après avoir vécu si longtemps avec Finnick, Vivian connaissait très bien son personnage. S'il savait qu'Evelyn lui avait menti, il ne laisserait certainement pas la faire passer. Ah! Evelyn éclata de rire. Vivian, tu me menaces? Es-tu sûr que Finnick ne sait pas que je suis derrière tout ça? Peut-être qu'il est au courant de tout cela et qu'il me remercie d'avoir essayé de me débarrasser de toi pour lui. Penses-tu que Finnick sera toujours amoureux de ton visage? Vivian ne pouvait nier qu'Evelyn avait fait ressortir ses peurs les plus sombres. C'était une chose à laquelle même elle n'osait pas penser. Étant donné l'intelligence de Finnick, il lui était impossible de ne pas douter d'Evelyn. Lorsqu'elle vit l'expression secouée de Vivian, Evelyn sut qu'elle avait frappé là où ça faisait le plus mal. Elle savait que Vivian n'avait pas confiance en elle car elle avait grandi dans une famille pauvre. Parfois, elle n'avait pas grand-chose à faire. Tout ce dont elle avait besoin était de souligner le fossé entre Vivian et Finnick. De cette façon, Vivian reculerait. « Tu es inutile », marmonna Evelyn dans sa barbe. Vivian, seul quelqu'un de mon statut est digne de Finnick. Moi seul peux l'aider dans son entreprise et dans sa vie. Evelyn jubilait. Quant à toi, tu n'es rien d'autre qu'une fille de nounou. Qu'est-ce qui te fait penser que Finnick te restera à tes côtés pour toujours? Vivian lança un regard étrange à Evelyn en entendant ces mots. En fait, son regard était même rempli de sympathie. Si elle connaît sa véritable identité, je me demande si elle dira toujours la même chose. Remarquant le regard que Vivian lui lançait, Evelyn sentit un sentiment d'anxiété grandir inexplicablement de l'intérieur. Élevant la voix, elle fronça les sourcils vers Vivian. « Pourquoi me regardes-tu comme ça ?» Prenant une profonde inspiration, Vivian fit de son mieux pour se calmer. Elle savait qu'elle n'était pas là pour elle-même puisque sa priorité était de sauver Rachel. « Je ne suis pas ici pour discuter avec toi. » Vivian essayait désespérément de réprimer sa colère. Absurdité, Evelyn renifla. « Sinon, pourquoi me verrais-tu? Que veux-tu vraiment ?» Chapitre 471. Ce que je veux, c'est que tu sauves ta mère. Vivian a clairement déclaré ses intentions. Evelyn était un peu vexée alors qu'elle regardait Vivian avec des yeux fous. « Ma mère est déjà morte, alors de quoi tu parles? Non, elle est toujours en vie parce que tu n'es même pas des Morrison, et la bombe a été larguée. » Quel genre de blague est-ce? L'expression d'Evelyn était austère. « Tu ferais mieux d'arrêter ces bêtises. Ce n'est pas une absurdité. Ma mère est ton véritable parent biologique, » a déclaré Vivian en regardant Evelyn droit dans les yeux. Evelyn retroussa ses lèvres et se moqua. « Même si tu sens que tu n'es pas assez bien pour Finnick, tu n'es pas obligé d'inventer quelque chose d'aussi absurde que ça juste pour me contrarier. Qu'est-ce qui te fait penser que je te croirais?
Vivian devinait qu'Evelyne ne serait pas facilement convaincue. Elle s'empressa de s'expliquer. Je ne mens pas. Rachel Williams est vraiment ta mère. Elle est atteinte de leucémie et tu es son seul lien de sang. Seule ta moelle osseuse correspondrait probablement à la sienne. Incapable de donner un sens à cette conversation, Evelyne pensait que Vivian avait peut-être perdu toute rationalité après avoir été agitée. Tu es folle. Evelyne leva les yeux au ciel vers Vivian et en resta là avant de se tourner vers l'étage. Attends, tu ne peux pas partir. Vivian se mettait en travers du chemin. As-tu été kidnappée alors que tu étais nouveau-né et as-tu été sauvée par ma mère? Comment as-tu appris cela? Demanda prudemment Evelyne. C'est Bénédicte qui m'en a parlé, et ma mère l'a confirmé. Elle a dit que la petite fille qu'elle avait récupérée n'était pas toi. Lorsqu'elle a appris plus tard que la famille Morrison avait perdu leur fille, elle leur a envoyé sa propre fille dans l'espoir qu'elle puisse avoir un avenir meilleur. L'enfant des Morrison était celui qu'elle gardait et élevait comme le sien. Vivian a raconté la vérité du passé de la manière la plus concise possible à Evelyne. Evelyne trouvait tout cela plutôt risible. Alors, ce que tu insinues, c'est que tu es un Morrison et que je suis la fille de Rachel Williams? Oui, Vivian hocha la tête. C'est ce que ma mère m'avait dit elle-même. Tu dois me croire. Et pourquoi devrais-je le faire? Evelyne a hurlé. Je t'ai vraiment sous-estimé auparavant, Vivian Williams. Penser que tu pourrais inventer un mensonge pareil. Tu peux aller à l'hôpital et vérifier cela avec ma mère. Elle devint de plus en plus angoissée et commença à tirer le bras d'Evelyne. Allez, allons-y tout de suite. Elle est, comme tu l'as dit, ta mère. Comment puis-je savoir si tu n'es pas dans le même bateau? Evelyne a fait tomber la main de Vivian. Tu ne te trouves pas hystérique? Tu n'es pas obligé de croire ce que je dis. Un test ADN de paternité à l'hôpital mettra fin à cet argument. L'anxiété de Vivian semblait réelle et elle semblait sûre d'elle. Evelyne était déconcertée à l'idée qu'elle ne soit peut-être pas réellement une Morrison. Elle secoua la tête et essaya de mettre ses pensées de côté. Ayant vécu tant d'années avec les Morrison, comment se faisait-il qu'elle n'en fasse pas partie? Ne pense pas une minute que tu vas m'amener là-bas. Evelyne reprit son ton auparavant autoritaire en s'en prenant à Vivian. Pourquoi tu me dis ça? Que cherches-tu vraiment? Vivian chancela sous la poussée et faillit se renverser. Mais c'était le moindre de ses soucis. Je n'ai aucune arrière-pensée. Ta propre mère est malade et elle a besoin d'un donneur compatible. Tu joues son seul lien de sang et la seule personne qui pourrait la sauver. Oh, alors tu essaies de me tromper pour que je sauve ta mère? C'est ça. Evelyne semblait avoir une sorte de révélation. Elle se sentait soulagée, convaincue de sa propre vision des événements. Chapitre 472. Je veux que tu sauves ma mère, mais je ne mentais pas. Vivian s'est creusé la tête pour savoir comment faire croire à Evelyne. Bien sûr, la tache de naissance. Vivian a rappelé que c'est précisément ce qui a amené les Morrison à croire que le bébé que Rachel leur avait apporté était le leur. As-tu une tache de naissance en forme de papillon sur la taille? Demanda Vivian. Je ne suppose pas que c'est quelque chose que ta mère t'a dit aussi. Evelyne semblait nettement plus calme alors qu'elle parlait avec les bras sur les hanches. Maintenant, c'est à propos de la tache de naissance. Tu en arrives là. Regarde, Vivian n'a pas précisé grand-chose alors qu'elle soulevait son propre haut pour révéler la tache de naissance sur sa propre hanche. Pourquoi en as-tu une aussi? Dit Evelyne avec étonnement après l'avoir vue de plus près. J'ai eu ça depuis la naissance. Celle que tu as été marquée par ma mère. Je pense que tu devrais me croire maintenant. Evelyne était stupéfaite. Tout aurait pu être fabriqué, mais cette tache de naissance était autre chose. On la lui a fait remarquer un jour qu'elle était baignée par sa mère lorsqu'elle était petite fille. C'est le papillon porte-bonheur de mon bébé. Je n'aurais pas pu te récupérer sans ça. La vue d'une tache de naissance similaire sur Vivian l'a amené à reconsidérer la certitude dans le comportement de Vivian. Evelyne a commencé à accepter la possibilité qu'elle ne soit vraiment pas une Morrison. Les mêmes de cela la rendait furieuse contre Vivian. Ses yeux brûlaient alors qu'elle regardait son homologue. Comme si ce n'était pas suffisant que Vivian lui ait volé l'amour de sa vie, elle allait maintenant lui voler son frère et son identité de jeune femme de la maison également. Elle n'allait pas la laisser s'en tirer comme ça. C'était une Morrison, pas la fille d'une femme de chambre. Vivian doit me mentir. Elle doit le faire.
Evelyne masqua la panique qu'elle ressentait intérieurement et cria à Vivian. Tu penses que tu vas me tromper avec ça? Peut-être que celui que tu portes sur toi est le faux. Cette explosion s'est avérée cathartique pour elle. C'est vrai, ça devait être le cas. Rachel avait vu sa tâche de naissance. Qui aurait pu dire qu'elle ne pouvait pas laisser Vivian créer quelque chose de similaire sur elle-même? Ce couple trompeur mère-fille doit être là pour la richesse des Morrison. Elle n'allait pas laisser ce détestable duo s'en sortir facilement. Au milieu de ses propres contorsions mentales, Evelyne a finalement trouvé un moyen de rationaliser son illusion. Ta mère biologique attend que tu lui sauves la vie, Evelyne. Tu ne peux pas ignorer cela. Vivian a crié d'exaspération en voyant qu'Evelyne ne pouvait pas être persuadée. Ridicule. Ma mère est déjà décédée. Evelyne a ensuite poussé Vivian vers la porte. Tais-toi et pars avant que quelqu'un ne te vire. Écoute-moi, Evelyne. L'état de ta mère est désastreux. Tu dois... Vivian a lutté car elle était déterminée à faire amener Evelyne à l'hôpital. Dehors. Sors. Evelyne ne voulait rien de tout cela. La férocité de ses soufflets n'avait d'égal que celle de sa force alimentée par l'adrénaline. Il n'a fallu que quelques bousculades avant que Vivian ne sorte par la porte. Et s'il te plaît, Evelyne. La porte se referma bruyamment au visage de Vivian et lui coupa la parole. Ouvre, Evelyne. Vivian frappa à la porte. S'il te plaît, écoute-moi. Ta mère est vraiment très malade, tu ne peux pas refuser d'aider. Vivian est restée au bus et même lorsque personne n'a répondu, elle devait ramener Evelyne d'une manière ou d'une autre, car c'était le seul moyen par lequel elle pouvait sauver Rachel. Chapitre 473. Viens avec moi pour te faire tester, Evelyne. Tout sera clair une fois que tu verras les résultats. S'il te plaît, sors. Evelyne était assise sur son lit dans sa propre chambre. Le bourdonnement incessant, associé au cri de Vivian, l'irritait énormément. Son humeur était sévère lorsqu'elle a convoqué l'assistante. Débarrasse-toi de la femme dehors. Si je l'entends encore plus tard, tu peux commencer à chercher un nouvel emploi. Oui, mademoiselle, répondit l'assistante avant de se précipiter en bas. Ouvre, Evelyne. Je veux te parler. Vivian criait toujours de l'autre côté lorsque la porte s'est soudainement ouverte. Elle a essayé de se faufiler mais a été bloquée par l'assistante. Arrêtez ça, mademoiselle. Ce serait mieux si vous partez. S'il vous plaît, madame, vous devez me laisser entrer. J'ai une question importante dont je dois discuter avec Evelyne, remontera Vivian. Mademoiselle a déjà déclaré que je serai virée si vous continuez à traîner ici. S'il vous plaît, ne me compliquez pas les choses. Je vous en supplie, partez, ou je n'aurai d'autre choix que d'appeler la sécurité. L'expression triste de l'assistante a placé Vivian face à un dilemme, car elle ne voulait pas faire perdre à quelqu'un d'autre son gagne-pain. Elle s'éloigna lentement de la porte avant de se retourner à contre-cœur pour partir. Evelyne regardait cela depuis les fenêtres. Ses ongles s'enfoncèrent dans ses propres paumes alors qu'elle la regardait. Pourquoi dois-tu toujours être sur mon chemin, Vivian? Maintenant, tu as même le culot de dire que je ne suis pas un Morrison. Je ne te laisserai jamais partir pour ça. Au fond, Evelyne était déjà convaincue de ce que Vivian lui disait. C'était précisément ce qui la faisait détester encore plus Vivian. Sans elle, cela resterait à jamais gardé secret et elle serait toujours la descendante des Morrison. Elle comprenait maintenant pourquoi Rachel la traitait si bien depuis son plus jeune âge. Même si elle regardait Rachel froidement, Rachel ne se recroquevillerait pas et n'aurait pas peur de l'approcher comme le ferait le reste des assistants. À l'inverse, elle a continué à la traiter avec gentillesse en retour. Cela ne faisait que la rendre encore plus antipathique envers cette femme. Pour qui se prenait-elle pour se comporter si intimement avec elle? Rachel Williams n'était rien de plus qu'une autre aide pour elle. Selon Evelyne, la seule raison pour laquelle Rachel a été bien traitée par la famille Morrison était parce qu'elle l'avait autrefois sauvée. Evelyne pensait que Rachel devrait plutôt lui en être reconnaissante. Quand Evelyne a découvert que Rachel était sa mère biologique, son aversion s'est transformée en haine. Elle pensait que puisque Rachel voulait une belle vie pour elle, elle aurait dû emporter son secret dans la tombe. Elle était en colère contre Rachel pour l'avoir révélé à Vivian. Leucémie, Evelyne a rappelé ce que Vivian a dit. Je ne vais pas te sauver.
Mieux vaut que tu meures et que la vérité meure avec toi. Evelyne agrippa le coin du rideau et jura dans sa barbe avec de la méchanceté dans les yeux. Et Vivian aussi. Cette fois, je ne lui montrerai aucune pitié. Personne ne savait quel méchant plan elle avait ensuite élaboré alors que les lèvres d'Evelyne se retroussaient en un sourire narquois. Elle prit son téléphone portable et composa un numéro. L'appel a été reçu en un rien de temps. J'ai besoin que tu prennes soin de quelqu'un pour moi. Après avoir quitté la résidence Morrison, Vivian errait dans les rues, ne sachant pas où aller. La seule mère qu'elle connaissait lui avait dit qu'ils n'étaient pas liés par le sang. Puis Bénédicte, un frère qu'elle ne pouvait pas encore reconnaître. Sans preuve suffisante, elle craignait que même Bénédicte lui-même ne croie pas ce qu'elle disait. Et Finnick aussi. Avec l'état actuel de leur relation, l'avenir de leur mariage était en suspens. Cette pensée lui déchira le cœur. Les larmes coulaient de ses yeux de manière incontrôlable. Elle se sentait isolée, sans personne sur qui s'appuyer ni à qui s'exprimer. Chapitre 474. Vivian se raidit en touchant son propre abdomen. Le bébé qui grandissait en elle était la seule chose qui pouvait la faire vivre. Elle était déterminée à faire tout ce qu'elle pouvait pour le protéger du danger. Même si elle ne voulait pas voir Finnick pour le moment, Vivian n'avait d'autre choix que de retourner dans la maison qui était autrefois une source de chaleur et de réconfort pour elle. Lorsqu'elle entra dans la villa, elle vit que Finnick était déjà en congé. Il était sur le canapé du salon avec un air vide sur le visage, apparemment perdu dans ses pensées. Elle trouvait cela étrange, car ayant vécu ensemble pendant si longtemps, on le voyait rarement manquer de vigueur. Cependant, elle n'était pas d'humeur à spéculer sur ce qu'il pourrait avoir en tête. Finnick s'en sortit brusquement lorsqu'un mouvement à la porte attira son attention. Il se tourna dans sa direction pour y voir Vivian. Il sauta sur ses pieds et regarda Vivian, apparemment peu sûr de lui. Après le départ de Vivian, Finnick avait progressivement retrouvé son calme. Il regrettait le ton avec lequel il lui avait parlé plus tôt. Trop gêné pour prendre l'initiative de l'appeler, il est rentré tôt. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle revienne aussi tard. Lorsque Vivian vit juste devant lui et se dirigea directement vers la chambre à l'étage, il la rattrapa immédiatement. « Tu n'as probablement pas encore dîné. Je vais demander à Madame Fieldey de te préparer de la soupe. » Depuis que Finnick a pris l'initiative de tendre le rameau d'olivier, Vivian ne pouvait plus continuer à l'ignorer. Elle hocha la tête et dit « D'accord ». Sa réactivité lui fit sourire. « Attends d'abord à la table à manger. Je vais te chercher un bol. » Sur ce, il disparut dans la cuisine. Une fois qu'elle s'est installée, Vivian a décidé de discuter avec lui concernant l'enfant d'ici la fin de la journée. Finnick revint peu après avec un bol de soupe soigneusement placé entre ses paumes. Il l'a fait déposer devant Vivian avant de s'asseoir en face d'elle. Certain, Madame Fieldey a dit que la soupe sera très réconfortante pour ton tube digestif. Elle hocha légèrement la tête, semblant un peu nonchalante alors qu'elle était distraite par ses pensées concernant le bébé. Alors qu'elle baissait la tête et mangeait tranquillement, Finnick se sentit un peu déconcerté et rompit le silence. « Où es-tu allé aujourd'hui ? Pourquoi es-tu revenu si tard ? » « Nulle part en particulier. Juste à l'hôpital pour accompagner maman. » Ce n'était probablement pas le bon moment pour elle de partager avec lui la vérité sur Evelyne et sa propre filiation, car elle sentait qu'il pourrait finir par penser qu'elle visait Evelyne. « Comment va maman ? » « Elle va bien. » Il acquiesça. Il était difficile de poursuivre la conversation car il n'était jamais du genre à bavarder. L'atmosphère dans la pièce redevint calme. Ce n'est qu'après avoir fini sa soupe qu'elle trouva le courage de lever la tête pour regarder Finnick. « J'ai quelque chose à te dire. » Qu'est-ce que c'est ? Il avait hâte de l'écouter car elle semblait plutôt sérieuse. Viviane prit une profonde inspiration. « Je veux garder l'enfant en moi. Si tu insistes pour que j'opte pour l'avortement, alors nous devrions divorcer. » La colère de Finnick s'enflamma lorsqu'il entendit cela et son ton le reflétait également. « Tu ne peux pas m'écouter cette fois, tu ne peux pas garder cet enfant. » Pourquoi pas ? Vivian était également bouleversée. « Je t'ai dit ce matin que je n'avais été violée par personne. Tu ne dis sûrement pas que tu veux te débarrasser de notre enfant. » Quand Finnick vit à quel point elle insistait, il ne savait pas comment la convaincre de faire face à la réalité. S'il le pouvait,
Il préférerait qu'elle continue à croire cela. Sans se souvenir, elle n'en serait probablement pas marquée. Elle ne peut cependant pas garder cet enfant. Si elle ne se souvient pas de cet incident, il craint qu'elle n'accepte jamais l'avortement. Chapitre 475. Puisqu'il s'agissait de cela, Finnick a dû s'endurcir. Mais le médecin l'a fait vérifier, les résultats ont bel et bien confirmé que « je me fiche de ce que le médecin a dit », elle était émue lorsqu'elle lui a coupé la parole. « Je veux garder cet enfant. Nous divorcerons si nous ne parvenons pas à nous mettre d'accord sur ce point. » Malgré la dispute qu'ils avaient eue le matin, tenter de lui expliquer les choses serait un acte futile. Dans son cœur, il avait déjà conclu que l'enfant n'était pas le leur. Elle a dû creuser car elle était déterminée à protéger son enfant quoi qu'il arrive. « Écoute-moi, Vivian », alors qu'il tentait à nouveau de la persuader, il fut de nouveau interrompu. « C'est assez. J'ai clairement indiqué que si tu n'es pas avec moi sur cette question, j'élèverai cet enfant seul. » Finnick ne pouvait rien dire en réponse à la détermination qu'il voyait dans ses yeux. « Bien, tu peux garder ce bébé », il lui fallut du temps avant de céder. Vraiment Vivian lui saisit le bras à deux mains, toujours relativement incrédule. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il soit prêt à épargner l'enfant même s'il croyait qu'il appartenait à quelqu'un d'autre, car elle était mentalement prête à divorcer de lui si cela devait se résoudre. Finnick hocha la tête, solennellement et silencieusement. Il ne parlait plus. Cette réponse lui enleva toute son énergie. Il n'avait aucune envie de répéter cela pour le reste de sa vie. Il n'aurait jamais pensé qu'il pourrait un jour donner autant à une femme. Quel choix avait-il ? À moins qu'il n'ait réellement l'intention de divorcer de Vivian. Le simple fait d'entendre cette suggestion de sa part le laissait un sentiment insupportable. Lorsqu'il a imaginé une vie sans Vivian, il a été englouti par l'inquiétude. Il craignait de ne pas pouvoir se réveiller avec elle tous les jours, il avait peur qu'elle soit hors de sa vie, craignait qu'elle le traite comme s'il était un étranger, craignait de ne jamais pouvoir trouver une autre excuse pour la toucher, il n'avait donc d'autre choix que d'accepter. Oublie ça, il pensait, même si le bébé à naître n'était pas le sien, c'était quand même le sien. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était essayer d'aimer l'enfant du mieux qu'il pouvait et faire comme si de rien n'était. Comme il aimait Vivian, c'était ce avec quoi il devait accepter. Lorsque Vivian a reçu la confirmation, elle a été si touchée qu'elle a serré l'homme dans ses bras. « Merci, Finnick. Merci. » Toute la colère et le ressentiment qu'elle nourrissait à son égard auparavant se dissipèrent à cet instant. Elle n'aurait jamais pensé que, pour elle, il puisse être aussi tolérant. Finnick l'aimait vraiment. Une fois de plus, les doutes qu'elle avait sur elle-même se sont révélés injustifiés. Autrement, il n'aurait pas pu céder autant. Les larmes coulant, sa voix était remplie de gratitude. « Tu dois me croire, Finnick. Le bébé que je porte est le nôtre. Tu ne regretteras pas cette décision avec le temps. » Vivian se jura qu'elle trouverait la preuve des calomnies d'Evelyn. Lorsqu'elle le ferait, Finnick serait convaincue de son innocence et de la filiation du bébé. Même si elle n'y parvenait pas, elle pourrait le persuader de passer un test de paternité. Une fois les faits mis à nu, il devrait pouvoir se rassurer. Finnick ne put qu'esquisser un sourire amer. Il ne se souciait plus de savoir si l'enfant lui appartenait, mais seulement de devoir tenir la promesse qu'il avait faite à Vivian. Même s'il ne pouvait pas être sûr qu'il serait finalement capable de traiter l'enfant comme le sien, il ne chercherait pas à le maltraiter. C'était le mieux qu'il pouvait faire. Finnick retira son bras pour l'envelopper confortablement dans son étreinte. Il lui a ensuite murmuré à l'oreille « Ne parlons plus jamais de divorce ». Chapitre 476. Quand elle entendit le tremblement dans son inflexion, cela lui déchira le cœur. Était-il effrayé par ce qu'elle disait ? Elle réalisa alors à quel point il ne voulait pas se séparer d'elle. « D'accord », Vivian hocha la tête alors qu'il la tenait dans ses bras. Ses larmes ont laissé une tache sur sa chemise. Vivian ressentit le sentiment de bonheur qui lui manquait depuis un moment. Aujourd'hui, jeudi, Vivian poussa du coude et créa un espace avec l'intention de parler à Finnick de sa filiation, mais l'angoisse sur son visage l'a amené à faire une pause. « Qu'est-ce que c'est-il » a demandé. « Ce n'est rien ». Elle secoua la tête avant de le ramener à l'intérieur. Elle s'attendait à ce que Finnick ne soit pas en mesure d'accepter qu'Evelyn l'ait piégé pour le moment,
et il serait peut-être difficile de prédire comment il prendrait cela. C'était déjà assez difficile pour eux d'en arriver là, alors elle ne voulait pas se lancer dans une autre querelle avec lui à cause d'Evelyn. Elle supposait que cela pouvait attendre. Finnick n'a pas insisté là-dessus non plus. Il la serra contre lui et se délecta tranquillement de la tendresse qui leur avait échappé depuis si longtemps. Depuis, quelques jours s'étaient écoulés. Finnick et Vivian ont pu s'entendre à l'amiable pendant cette période. Même s'il ne semblait pas tout à fait lui-même, il n'avait pas mentionné l'avortement du bébé et il n'avait pas non plus eu de désaccord sur cette question. Vivian est émue par son acceptation inébranlable. Cela a également renforcé sa détermination. Elle était déterminée à se justifier, car c'était la seule manière pour Finnick d'accepter et d'aimer pleinement cet enfant. Ce bébé était ce qu'ils désiraient tous les deux et méritait le meilleur de tout. Il n'était pas question pour Vivian de laisser l'enfant naître dans ce monde privé d'amour paternel. Vivian a demandé à se rendre à l'hôpital pour se faire examiner ce jour-là. Comme elle n'avait pas fait examiner son corps depuis qu'elle était au courant de sa grossesse, elle était un peu inquiète de l'état du bébé. Pour être honnête, Finnick n'a ressenti aucun léger inconfort en entendant cela. Aussi conflictuel qu'il puisse être, il n'allait pas laisser Vivian se rendre seule aux examens prénataux. Vivian était réconfortée de voir Finnick prêt à prendre des dispositions et à l'accompagner personnellement malgré ses propres difficultés. C'est fait. Le médecin nous verra à 2h de l'après-midi, dit-il en raccrochant. Nous irons ensemble à l'hôpital après avoir quitté le travail. Je peux y aller seule si tu as quelque chose à faire. Même si elle le souhaitait pour sa compagnie, elle craignait de devenir une distraction, car il semblait avoir les mains occupées en sa compagnie ces derniers temps. C'est bon, je peux me rendre disponible l'après-midi. Il ne voulait pas la laisser partir seule. Tu devrais te reposer. Je me dirige vers le bureau. Très bien, répondit Vivian avec un sourire. Finnick lui déposa un baiser sur le front avant de se retourner et de quitter la maison. Vivian attendait que les heures passent à la maison. Elle était à la fois impatiente et nerveuse, car ce serait la première fois qu'elle faisait une séance prénatale. Ce fut une attente ardue jusqu'à 12h. Pourtant, il n'y avait aucun signe de Finnick. Juste au moment où elle était sur le point de l'appeler pour prendre de ses nouvelles, son appel lui parvint en premier. « Je suis vraiment désolée, Vivian. Il y a une réunion d'urgence à laquelle je dois assister, donc je ne pourrai peut-être pas aller au rendez-vous avec toi. Est-ce que tu pourrais y aller toute seule ?» Finnick s'est excusée. « Vas-y, tout ira bien, » a-t-elle répondu. « Dans ce cas, sois prudente. » Chapitre 477. Je ferai ça. Vivian a ensuite raccroché. Même si la situation était compréhensible, elle ne pouvait s'empêcher de se sentir un peu déçue. Après avoir fait un peu de rangement, elle quitta la maison. Alors qu'elle attendait un taxi, une voiture s'est arrêtée devant elle. Noah sortit lorsque la porte s'ouvrit. « Noah, que fais-tu ici ?» demanda Vivian. « Norton voulait que je vous emmène à l'hôpital, » répondit-il. « On y va, Madame Norton ?» « Oh d'accord. » Vivian était ravie de la prévenance de Finnick. En route vers l'hôpital, elle remarqua que Noah semblait un peu distrait. « Est-ce que tu vas bien ? Tu as l'air un peu bizarre ?» a-t-elle demandé. Elle leva les yeux pour la regarder à travers le rétroviseur avant de détourner rapidement son regard. « Je vais bien, Madame Norton. Je suppose que je dois être fatiguée car les choses ont été assez mouvementées au bureau. » « Je vois. » Vivian hocha la tête. Finnick aussi était parti tôt et rentrait tard ces 2 derniers jours. « S'il te plaît, fais attention à ne pas te fatiguer, » dit-elle. « Je vais le faire. Merci pour votre inquiétude. » Noah reporta ensuite tranquillement son attention sur le volant. Ses yeux trahissaient l'inquiétude qui l'habitait. Quand ils sont arrivés, Vivian a demandé à Noah d'attendre à l'entrée avant d'entrer seule. Comme Vivian n'avait aucune expérience préalable, elle n'avait aucune idée de la procédure à suivre pour les examens prénataux et a simplement nommé le médecin contacté par Finnick auprès de l'infirmière administrative. Après avoir parcouru les dossiers, l'infirmière l'a conduite dans une chambre. « Attends ici, le médecin sera avec vous sous peu. »« Bien, merci. » Vivian sourit poliment. Environ 10 minutes plus tard, un médecin d'âge moyen est entré à examiner Vivian. « Venez avec moi, »
dit-il avant de se retourner pour sortir. Vivian a dû agir vite pour suivre le rythme. Ce médecin lui paraissait un peu distant. Elle avait également l'impression que son médecin traitant était censé être une femme. L'idée de devoir soulever son haut devant lui plus tard la rendit un peu gênée. L'homme devant continuait de marcher. Vivian s'est rapidement retrouvée conduite dans une salle d'opération. Elle tendit la main pour l'arrêter. « Ne suis-je pas ici pour une séance prénatale, docteur ? Que faisons-nous dans une salle d'opération ? Venez-vous faire ça pour la première fois ?» répondit-il calmement. « Oui. » Vivian hocha la tête. « C'est ce que nous faisons, pour commencer. Suivez simplement mes instructions. » Il a ensuite fait venir quelques infirmières qui ont aidé Vivian à enfiler une blouse d'hôpital avant de la conduire à l'attendre sur un lit de salle mobile. Même si Vivian avait des réserves, elle a néanmoins fait ce qu'on lui a dit. Peu de temps après, elle a été transportée vers une table d'opération. Le médecin qui attendait à côté s'approcha, un scalpel à la main. Plus elle y pensait, plus elle sentait que quelque chose n'allait pas alors qu'elle luttait pour s'asseoir. « Que faites-vous ? M. Norton veut que ce bébé disparaisse, » répondit le médecin sans émotion. Il a demandé aux infirmières de la retenir et de se préparer à lui administrer l'anesthésie. Quoi, ces paroles la frappèrent comme un éclair. Finnick n'a-t-il pas organisé une séance prénatale ? Pourquoi le médecin voudrait-il avorter du bébé ? Une prise de conscience soudaine a fait s'effondrer son monde. Finnick l'avait trompé depuis le début. Non seulement il n'avait jamais accepté ce bébé, mais en plus il s'était arrangé pour le faire avorter dans son dos. Elle s'est dégagée de toutes ses forces de l'emprise des infirmières et a sauté du lit avant de se précipiter hors de la salle d'opération, pieds nus. Vivian a laissé une traînée de larmes derrière elle alors qu'elle prenait son envol. Elle se demanda avec désespoir pourquoi Finnick avait pu lui faire ça. Refusant de le croire, elle sentit qu'elle devait lui demander une explication. Chapitre 478. À l'extérieur de l'hôpital, Vivian a repéré Noah qui se tenait à l'écart de la voiture. Sans se soucier de sa propre apparence, elle s'est approchée de lui et l'a saisi. « Dis-moi ce qui se passe, Noah. Finnick voulait-il vraiment se débarrasser de ce bébé ?» Noah a été choqué quand il l'a vu pour la première fois sortir en trombe. Il évitait de croiser son regard lorsqu'elle l'interrogeait. Son regard était rempli de culpabilité et d'un certain sentiment d'impuissance. Oui, cela lui a pris du temps à dire. Cette réponse semblait lui avoir vidé toute son énergie. Ses mains s'éloignèrent de lui et ses yeux étaient remplis d'incrédulité. « Comment est-ce possible ? Comment a-t-il pu me mentir ?» Vivian marmonna en pleurant. « Non, je n'y crois pas. » Les paroles de Vivian étaient en contradiction avec ce qu'elle avait déjà reconnu comme étant vrai. Noah était l'assistant le plus fiable de Finnick. Ces paroles doivent donc refléter l'intention de Finnick. Dire que l'affection et l'inquiétude de Finnick ces derniers jours n'étaient que de simples prétextes. Qu'il avait tout prévu depuis le début. Le cœur de Vivian avait l'impression d'être déchiré. Son visage était inondé de larmes. Elle ne comprenait pas pourquoi une telle cruauté était nécessaire. Si Finnick ne pouvait pas tolérer le bébé, il aurait pu le lui dire et ils auraient pu se séparer à l'amiable. Pourquoi cette tromperie était-elle nécessaire ? Attrapez-la, vite alors qu'elle était embourbée dans son chagrin, Vivian entendit une série de pas venant vers elle en toute hâte. Lorsqu'elle s'est tournée vers eux, elle a vu sortir de l'hôpital les personnes qui s'apprêtaient à l'opérer, à leur poursuite. Dépêchez-vous. Noah, dans son anxiété, elle s'est agrippée à Noah, espérant qu'il l'emmène. C'est à ce moment-là qu'elle réalisa que c'était Finnick qui avait demandé à Noah de l'envoyer ici, ce qui signifiait qu'il ne l'aiderait certainement pas. D'après ce qu'elle savait, il pourrait même donner un coup de main à ces gens en la renvoyant à la table d'opération. Gardant cela à l'esprit, elle lâcha son emprise et s'éloigna de lui avant de faire une pause pour l'autre côté de la rue. Elle ne doit pas se laisser prendre. Elle ne permettrait à personne de faire du mal au bébé à naître qui est en elle. Les doigts de Noah se resserrèrent alors qu'il regardait sa silhouette s'enfuir, le visage consumé par la contrition. « Je suis désolée, Madame Norton. Je suis tellement désolée. » Alors qu'il marmonnait dans sa barbe, le téléphone dans sa poche se mit à vibrer. Le mépris envahit son visage quand il vit ce qui était affiché. Comment ça évolue une voix décontractée de femme retentit à l'autre bout du fil. « J'ai fait ce que vous m'avez demandé,
Maintenant laissez partir mes parents, Noah a crié au téléphone. La voix répondit par un petit rire. Détends-toi, tant que tu fais ce qu'on te dit, tu as ma parole qu'il ne leur arrivera aucun mal. Tu ferais mieux de t'en assurer. Sois assuré que je le ferai, a répondu la personne avec l'impatience avant de raccrocher. Les veines de tout le corps de Noah pulsaient alors qu'il tenait fermement le téléphone dans sa main. Une fois ses parents en sécurité, il a juré de faire payer la femme. Pendant que cela se produisait, Vivian sprintait dans la rue. Elle était échevelée, toujours vêtue de sa blouse d'hôpital, sans chaussures. Les soi-disant médecins et infirmières étaient à ses trousses. Elle tournait la tête des passants qui se livraient à des commentaires feutrés entre eux. Aurait-elle pu s'évader d'un asile? Que pourrait-elle être d'autre, étant également poursuivie par des médecins? Devrions-nous appeler la police? Oublie ça. Ce ne sont pas nos affaires. Point. Vivian entendit vaguement ce qui se disait, mais leurs opinions étaient le moindre de ses soucis. Le seul objectif était de continuer à courir. Elle ne pouvait pas se permettre de se faire prendre et d'être renvoyée à l'hôpital, sinon son bébé serait sûrement perdu. Chapitre 479. Rien que d'y penser lui a mis du vent dans les voiles et elle a couru comme elle n'avait jamais couru auparavant. Vivian n'avait aucune idée du temps qu'elle avait passé, mais elle semblait finalement les perdre. Penchée et prenant de profondes inspirations traînantes, elle jetait de temps en temps un coup d'œil par-dessus ses épaules. Ce n'est qu'après s'être assurée qu'elle les avait jetées qu'elle fut finalement en mesure de baisser sa garde. Dès qu'elle a récupéré, Vivian a sorti son téléphone avec l'intention d'appeler Finnick pour lui demander d'expliquer pourquoi il avait fait ce qu'il avait fait. Ses yeux brûlaient de fureur alors qu'elle composait son numéro, alors qu'elle réfléchissait à la façon dont elle allait le fustiger. Il était allé trop loin et il ne devait s'attendre à aucun pardon de sa part cette fois. Pour une raison ou pour une autre, personne n'a décroché, même après une longue attente. Vivian a annulé et réessayé plusieurs fois avec le même effet. Est-ce qu'il évitait ses appels maintenant? Vivian a résisté à l'envie de lancer son téléphone. En y réfléchissant, elle a pensé qu'il avait dû se cacher après que Noah ait signalé son évasion. Elle resta au bord de la route pour se calmer avant d'appeler un taxi. Il devait finalement rentrer à la maison. Et quand il le ferait, elle serait là à attendre. Cette fois, elle lui ferait comprendre qu'il divorcerait s'il ne pouvait pas accepter l'enfant. Il n'avait plus besoin de recourir à ces moyens ignobles. Vivian ne se souciait pas trop des blessures à ses jambes lors de son évasion. Elle se dirigea rapidement vers la maison dès son arrivée, bien décidée à le confronter s'il était déjà à la maison. Jamais elle ne s'attendait à trouver une paire de talons en ouvrant la porte. Cela semblait terriblement familière. Elle a parcouru ses souvenirs et s'est souvenue d'avoir vu Evelyn porter une paire comme celle-ci. Est-ce qu'Evelyn est dans la maison? Qu'est-ce qu'elle fait ici? Mystifiée, Vivian franchit les portes d'un grand pas. La vue qui l'accueillit la laissa clouer sur place. Est-ce qu'elle hallucine? Qu'est-ce qui était éparpillé sur le sol? Le regard de Vivian suivit la trace créée par les bas, un short, un chemisier parmi d'autres vêtements qui se terminaient par des sous-vêtements féminins dans les escaliers les plus proches de la chambre. À qui sont ces vêtements? Sont-ils ceux d'Evelyn? Où est Finnick? Vivian chancela sur ses pieds alors qu'elle réfléchissait à ces questions. La pièce avait l'impression de tourner autour d'elle et sa vision flirtait momentanément avec l'obscurité. Très vite, elle ferma les yeux et les garda bien fermés pendant un moment, le temps de se stabiliser. À l'intérieur, elle priait pour que ce ne soit que des imaginations créées lorsque sa colère lui dérangeait la tête. Il disparaîtrait dès qu'elle rouvrirait les yeux. C'est ainsi qu'elle se réconforta avant de le faire lentement mais sûrement. Cependant, rien n'a changé. Les vêtements sont restés exactement là où elle les avait trouvés. Elle sentit son corps frémir lorsqu'elle releva la tête vers la chambre du deuxième étage. Finnick et Evelyn pourraient-ils se réunir à l'intérieur? Elle refusa d'envisager cette idée mais ne put empêcher cette idée de s'envenimer. Avec beaucoup de difficulté, elle se traîna vers la chambre. Un pas après l'autre. Vivian n'avait jamais senti ses pas aussi lourds auparavant. Alors qu'elle se rapprochait de plus en plus, elle pouvait déjà entendre des voix étouffées émanant de l'intérieur. Ne voulant pas s'approcher encore plus, son subconscient lui cria de se retourner. Elle frissonna en imaginant comment elle réagirait si elle les trouvait réellement là-dedans.
Ses jambes étaient apparemment provocantes car cela la rapprochait de plus en plus de la chambre contre sa volonté. Lorsqu'elle fut enfin devant la porte, elle la trouva entr'ouverte. Les sons des gémissements sensuels d'une femme mélangés au grognement rauque d'un homme étaient captés par ses oreilles avec clarté. « Ah, tu es si blond, Finnick. Ah, non, arrête ça, Finnick !» La voix de la femme transperça comme des aiguilles le cœur de Vivian. Cette voix familière n'était-elle pas celle d'Evelyne ?